Hello les amis. Ça y est, je vous tourne un épisode depuis mon appart à Paris. J'ai tellement de trucs à vous raconter. Déjà, je sais pas si ça se voit, mais je suis fatiguée. Voilà. Je rentre de ces vacances qui finalement n'étaient pas des vacances et je suis fatiguée. Ça a été un séjour hyper dense en termes d'introspection, de dialogue intérieur, franchement de charge mentale même. Il s'est passé beaucoup de choses. Est-ce que c'est la lumière de ma salle de bain que je vois derrière là ? Non. Il s'est passé beaucoup de choses dans ma tête, dans mon cœur, dans mes pensées, dans ma vie. Franchement, à tout niveau. Vie intérieure et spirituelle, côté cœur, côté business, côté amical, côté réflexion. Enfin, c'était super intense. Donc ouais, je rentre à Paris avec franchement beaucoup de fatigue, mais aussi une joie d'être chez moi. Je peux pas vous dire. Ça, c'est un truc dont j'ai beaucoup parlé au fil des années. Mais ça en dit très très long l'état dans lequel vous êtes en revenant de vos vacances. Ce que je veux dire par là, pour être plus précise, c'est comment vous vous sentez à l'idée de retrouver votre vie, votre vraie vie, votre chez vous, votre quotidien après des vacances. Est-ce que vous êtes déprimé, tu sais, un peu en mode comme le blues du dimanche soir avant le lundi, ou est-ce que vous êtes contente de retourner dans votre vie ? Est-ce que vous vous sentez bien une fois que vous êtes de retour dans votre vie ? Moi, 1000%, je me sens tellement bien, mais là d'être chez moi, avoir retrouvé mon environnement, mes routines, ma ville. Ce matin, je suis allée marcher au Bois de Boulogne, j'ai fait 15 000 pas. 15 000 pas. J'ai marché pendant 2h30. Mais quel bonheur, j'ai pas touché mon téléphone. Là, en plus, là, il fait une température parfaite, mais parfaite. Genre, le matin, il fait 19, 20, 21 degrés. L'après-midi, il fait 28, 29. Oh là là, là, je suis au max. C'est trop bien. Vraiment, quand je vous dis que la manière dont tu te sens en revenant à ta vie, à tes routines, à tes habitudes, à ton quotidien, ça en dit long. Ça en dit surtout, en fait, très long sur, finalement, même si j'aime pas dire qu'il y a des bons et des mauvais choix, mais est-ce que tu as fait les bons choix ? C'est-à-dire que si vraiment t'as la boule au ventre, t'es dégoûté de rentrer chez toi, tu rentres chez toi, t'as le bourdon, t'es pas bien et tout, bon, tes choix de vie sont quand même à questionner, à remettre en question, c'est pas grave, on s'affole pas. Mais il faut réagir, tu vois, c'est révélateur. Mais rentrer chez toi et être là en mode « Oh, qu'est-ce qu'on est bien chez soi !» c'est très très plaisant comme sentiment. Donc là, je suis en plein dedans. Ce matin, j'ai passé ma matinée du coup à reprendre mon rythme. Meryl a dormi à la maison hier, donc comme d'hab, je lui ai préparé son petit déjeuner. Enfin non, en vrai, de vrai. À quoi ça ressemble un vrai matin dans ma vie quand j'ai pas de contraintes ? C'est que déjà, je me lève tranquille. Sans réveil de préférence, c'est ce qui s'est passé ce matin. Je me lève tranquille sans réveil, donc généralement mon réveil physiologique classique naturel c'est vers 8h45. Je prends le temps de me réveiller tranquille, je check très vite fait mon téléphone juste pour voir l'heure, machin. Éventuellement je peux répondre à un petit WhatsApp, voilà, mais ensuite je laisse mon téléphone dans la chambre. Je vais dans ma cuisine, je me coule un café. Je mets une petite playlist du matin, style Norah Jones ou Sofiane Pamart, du piano, un délire comme ça. Je prends mon carnet et séance de journaling avec mon café. Et ce matin, c'était tellement bien parce que donc j'ai fait tout ça. Mais surtout, je me suis assise, je sais pas si vous voyez là, mais en gros, moi j'ai un rebord de fenêtre. Et je me suis assise sur le rebord de fenêtre, vue dans le ciel et les arbres et dans les nuages. Mais là, il n'y avait pas de nuages parce qu'il faisait grand ciel bleu. Et longue séance d'écriture. Mamma mia, avec Norah Jones dans mes oreilles, avec Sofiane Pamart, avec Ludovico Einaudi. Mon bonheur, mon petit bonheur du quotidien. Personne qui parle dans ma tête. Meryl, elle était levée, mais elle me connaît par cœur, donc elle m'a laissée. Pendant ce temps, pendant que je faisais ça, je crois qu'elle est descendue faire des petites courses pour le petit déjeuner, justement. Voilà, silence, musique, écriture, petit coffee. Et ensuite, on a pris le petit-déj ensemble, c'était trop sympa.
Ensuite, j'ai fait, tu sais, défait mes valises. Moi, je suis la team qui défait ses valises tout de suite. Je range tout, je lance toutes les lessives, je fais l'état. Donc, genre 3 lessives à prévoir sur la journée. Tac, j'ai déjà fait la première ce matin, déjà étendue. Deuxième, tac, dans le sèche-linge. Troisième, enfin, tu vois, tout est bien comme ça, on n'en parle plus. Et donc, ouais, j'ai fait tout ça toute la matinée. Et puis après, je vous ai dit, longue balade au bois de Boulogne. C'était tellement bien. Je peux pas vous dire. Vraiment, c'est mon bonheur. J'admirais les arbres, le petit vent du matin, j'avais ma playlist, petit podcast. Vraiment, mais je kiffe. En fait, je kiffe. J'étais trop contente de revenir dans ma vie. En fait, je vous ai déjà dit, j'ai un petit peu un love-hate relationship avec Paris, mais pas Paris en tant que tel. C'est juste que j'aime pas l'hiver. Donc, en fait, j'aime pas avoir froid. Donc, moi, dès que j'ai froid, voilà, je n'aime plus. Je n'aime plus ce qui se passe. Mais sinon, j'adore ma vie à Paris sur ces aspects-là. Surtout quand, je vous ai déjà dit ça, vu que je voyage quand même régulièrement, en fait, dès que je reviens à Paris, je suis en mode c'est trop bien, j'adore. Donc voilà, c'était vraiment la DA ce matin. Et là, pour vous dire, il est 16h30 là au moment où j'enregistre cet épisode. Ma journée est déjà bien avancée, tout en termes de logistique, de retour, de reprise de vie et tout. J'ai fait les courses, j'ai fait toutes mes lessives, tout est ok, tout est bien. Il me reste quand même un gros tas de fringues là à ranger que j'avais laissé avant mes vacances, mais bon, on est presque bon sur la logistique. Et je pense que dès demain, on est mardi demain, ouais, dès demain, ça va être reprise de Dynamo aussi. Comment vous dire ? Je suis tellement contente. En plus, Jus, mon coach, est de retour aussi cette semaine. Donc ça va être vraiment la reprise de Dynamo comme j'aime. C'est-à-dire avec le coach avec qui je roule tout le temps, sur les playlists que j'aime, la DA que j'aime, les gens que j'aime. Enfin, tout quoi. Tout bien. Tout à sa place, tout bien. J'adore, vraiment. En fait, on se refait pas. Hein. À la fin de la journée, on est qui on est. Hein. Moi, j'aime les choses qui sont bien organisées. Là, de revenir dans cet orga-là, mais ça me fait un bien. Bref, vous avez compris. Le programme de cette semaine, ça va être clairement une reprise de boulot, parce que dès mercredi, là, j'ai de nouveau mes consultations, mes coachings qui reprennent, j'ai des workshops, etc. J'ai aussi des grosses propales de rentrée à préparer, finir de préparer et à envoyer. Donc les propales de rentrée, vous savez, je vous ai déjà dit un petit peu, c'est en gros quand... il y a une entreprise qui te présente une sorte de brief avec tout un tas de problématiques liées aux sujets qui sont les miens. Hein. Donc ça peut être des sujets de cohésion d'équipe, ça peut être des sujets de leadership, ça peut être des sujets de leadership au féminin, ça peut être des sujets de communication en interne, ça peut être des sujets aussi de personal branding, ça peut être des sujets de quoi encore, d'intelligence collective. Enfin voilà, tous les sujets vraiment qui sont les miens en entreprise. Quand il y a une problématique comme ça, donc généralement j'ai des rendez-vous avec soit les équipes RH, soit les équipes dirigeantes, soit les équipes learning, soit les équipes en charge de la formation, ce genre de choses, qui vont me présenter un petit peu les problématiques. Et donc moi ensuite je leur fais une proposition d'accompagnement global avec de l'individuel, du collectif, plus ou moins d'ateliers, etc. Bref, pour répondre à leurs problématiques. Et donc là en ce moment je suis sur trois propales avec des phases d'avancement différents. Il y en a une, là, on est vraiment au début, on envoie la propale finale. Ça, je le fais en tandem avec une consoeur en septembre. Et puis, il y en a 2 autres, là, que je vais envoyer, là, en août. Et il y en a une qui est en phase 2 de négociation. Donc, la première propale a déjà été envoyée. Là, maintenant, les équipes regardent un petit peu ce qu'il en est. Donc, là, j'attends un retour. Ça va aussi se caler en août. Donc, voilà. Donc, j'ai ça sur le feu. Et en vrai, le programme cette semaine, c'est vraiment de reprendre, mais en douceur, c'est-à-dire, tu vois, pas de rendez-vous le matin, reprise tranquille, me remettre dans mon rythme parisien, prendre le temps, là que je suis chez moi et que je vais être seule, prendre le temps, tu sais, aussi de me faire, de binge-watcher des séries, peut-être reprendre encore une fois Friends et Sex and the City comme je le fais chaque année, ou même me regarder des petites choses sur Netflix, tu sais, regarder les documentaires que je mets de côté, que je prends jamais le temps de regarder, évidemment prendre le temps de lire, mais tu sais, pas lire 15 minutes ou 10 pages le soir avant de t'endormir, tu vois, non, vraiment lire toute une après-midi, lire toute une matinée, ça va être vraiment ça la DA cette semaine, et je peux pas vous dire encore une fois à quel point ça me rend heureuse, genre vraiment, en fait, ça c'est vraiment ce dont j'avais le plus besoin, là, tu sais, j'avais un craving pour ça, pour du temps
de qualité, seule, où j'ai le temps de faire ce que j'ai à faire. En fait, je vous ai déjà dit, pour moi, le temps de repos, le temps où tu récupères vraiment, le temps où vraiment t'as pas de charge mentale, c'est du temps où, en fait, le temps s'allonge et chaque tâche, t'es pas obligé de la squeezer, t'es pas obligé de te dépêcher pour la faire. Tu prends le temps de faire les choses et de tribuer aux choses le temps qu'elles méritent et qu'elles demandent. Tu vois ou pas? Et ça, mamma mia, comme j'en avais besoin. Donc voilà, c'est le programme cette semaine. Cette semaine aussi, là, aujourd'hui, je pense aujourd'hui et demain, je vais mettre mon inbox 0, tu vois, comme ça, j'ai plus de mails à traiter, j'ai plus rien qui traîne. Ça aussi, ça met de la charge mentale pour rien. Donc l'idée, c'est de checker tout ça, répondre à tous mes mails, tous mes WhatsApp, tous mes télégrammes, là, pendant les 2 jours qui vont arriver. Et puis voilà, pour le petit retour à Paris. Mais franchement, c'est la première fois. Bon, après, à la fin, vous savez, j'étais pas à Porto-Vec, donc j'étais pas dans ma Corse à moi. Mais c'est la première fois de toute ma vie, ça m'a presque rendu triste. C'est la première fois de toute ma vie que j'avais hâte de rentrer à Paris. Donc je sais pas si le problème c'était l'environnement dans lequel j'étais, la DA du voyage, parce que je vous ai dit après j'ai rejoint des potes de potes et tout, voilà, c'était pas mes vacances que j'avais organisées de A à Z et tout, tu vois, d'habitude moi je suis très 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 leader sur les vacances, c'est moi qui vais réserver tout à l'avance, c'est moi qui vais organiser la DA du truc, tu vois. Surtout en Corse, pas partout évidemment, mais surtout en Corse parce que j'ai mes repères, tu vois. Donc là, c'était un petit peu nouveau. Je me suis laissée un petit peu plus porter. Enfin, tu vois, et puis de facto, le format de cette deuxième semaine fait que j'avais moins le lead sur plein de trucs et tout. Et en fait, j'avais tellement hâte de rentrer à Paris. J'avais trop hâte de retrouver ma vie, etc. Mais en fait, ça m'a rendue triste parce que c'est la première fois. Normalement, la Corse, je la quitte, le cœur meurtri, je la quitte limite en pleurs chaque année, tellement c'est l'endroit où je me sens le mieux. Et là, j'ai pas retrouvé ça cette année. Mais on en a parlé, tu vois, avec mes amis et tout. Et justement, ils me disaient, ouais, mais en fait, ne dis pas la Corse, c'est parce que c'est pas ta Corse à toi de d'habitude, etc. Je pense que t'as toujours ce lien avec la Corse, c'est même pas un sujet, mais c'est juste que là, c'était pas dans ce que toi tu fais habituellement, avec les endroits que t'aimes habituellement. Enfin, tu vois, c'était différent, j'étais dans une région différente où j'avais moins de repères. Donc en fait, justement, ce côté de home away from home, je l'avais pas sur la deuxième semaine. Mais effectivement, la première semaine, j'ai adoré, tout comme d'habitude, encore plus. Enfin, en fait, chaque année, c'est comme si c'est une histoire d'amour qui s'approfondit. Mais c'est vrai que je suis vraiment dans le côté Calaros, Porto-Vec, Palambadge et tout. C'est vraiment cette partie-là de la Corse où j'ai mes attaches. Et j'aime trop, quoi. J'aime trop. Mais donc, c'est vrai que c'était la première fois que j'avais hâte de rentrer comme ça. Et donc, ouais, je pense que l'environnement, le côté, voilà, pas ma Corse habituelle et tout, ça a joué. Mais je pense aussi que... Et je sais pas si vous en avez parlé dans l'épisode du tout début... Mais bon, je vous le redis là au cas où. Je pense aussi que j'avais pas spécialement besoin de vacances au sens rien faire. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas du tout... En fait, j'ai pas pris vraiment de vacances. On a fait le bilan avec Meryl à la fin. En fait, on a bossé tout le long. Même la deuxième semaine où je m'étais dit, vas-y, je vais couper et tout. En fait, j'ai bossé. Tout compte fait. Mais ça allait, c'était mon choix, c'était mon envie. En fait, je crois que finalement, j'avais pas envie de vacances en mode rien faire. Par contre, et c'est peut-être en ce sens que je n'ai pas suffisamment identifié, puis écouté, puis nourri mon besoin, je pense que j'avais vraiment besoin, en fait, de vie quotidienne, mais en prenant plus le temps. De vraie vie, donc ok de bosser, ok de faire des choses, mais de manière qualitative, en prenant plus le temps, en prenant le temps de me reposer et tout. Par exemple, je pense qu'un truc qui m'aurait fait vachement bien, c'est genre prendre une maison avec un super wifi, une belle vue, faire des bonnes courses, des bons trucs à manger et tout, et en fait me poser une semaine et juste faire ce que j'ai à faire. Limite, tu vois, faire ma compta, faire mes nouveaux visuels sur Canva. Bref, même bosser, mais dans un environnement chill, beau, avec une bonne connexion, la clim, une belle vue, du calme, tranquille, tu vois, pour vraiment, en fait, étirer le temps. En fait, ça aurait été ça, je pense, un truc d'été idéal pour moi, là. Mais j'avais pas forcément identifié que c'était ce format-là, avant de partir, dont j'avais le plus besoin. Mais en fait, je m'en suis rendu compte quand on était en Corse la première semaine. On a fait une journée à la maison.
là où j'ai l'habitude de prendre toujours un Airbnb et tout. Et c'était mais tellement bien. On était posés, clim, ordi, il y avait la piscine en bas. Genre, on faisait des petits allers-retours, mais en même temps pause, après une petite sieste, après on se remet au boulot, après on se remet à la lecture, 2 heures d'affilée de lecture. En fait, c'était ça. Mais donc, j'aurais eu besoin de ça, mais tu vois, fois 7 jours, quoi. Donc, bon, après, c'est pas perdu, on est que le 10 août au moment où je vous parle, donc l'été est encore long, il peut se passer plein de choses. Mais ouais, là, je suis là-dedans. Mais aussi, c'est quelque chose que je peux faire un peu à Paris, là, tu vois. Donc, là, d'être là chez moi et de me dire, bah, en fait, même si je reprends le boulot, là, comme d'habitude, bah, mine de rien, j'ai quand même la moitié de mes clients qui sont en vacances et tout, donc ça va être quand même encore un rythme un peu tranquille, même si je vais reprendre quand même les rendez-vous, mais beaucoup plus tranquille que d'habitude. Bah, je pense que je vais faire ça, mais à Paris, tu vois. Je pense que je vais faire ça à Paris et vraiment, vraiment, vraiment kiffer cet allongement du temps. Ah, je vous jure, ça repose, quoi. Ça repose. Sinon, je viens de me rendre compte qu'on vient de faire 15 minutes de update de life, intro, mais c'était même pas le sujet du jour. Le sujet du jour, guys, c'est que je me suis rendu compte, et j'ai reflect sur ça pendant ma balade aujourd'hui, que je me mets jamais en colère. C'est-à-dire qu'en fait, je ressens parfois de la colère, mais je ne me mets pas en colère. C'est-à-dire que je ne m'autorise pas à vivre l'émotion de la colère. Et ça, c'est un truc qui est pas nouveau, que j'avais déjà identifié, tu vois, avec ma psy. C'est un truc qu'elle m'avait déjà fait remarquer, etc. Et un truc que dont j'avais déjà pris conscience en thérapie. Mais je ne m'autorise pas à être en colère, à dire ma colère, à vibrer ma colère, à cracher ma colère. C'est-à-dire qu'en fait, je m'autorise tellement, tellement, tellement peu à créer du conflit ou de la friction chez les autres. Je m'autorise tellement peu à... Comment je pourrais dire ça ? À être dérangeante pour l'autre, à faire chier, à être injuste, à être impulsive. Tout ça, c'est des choses que je m'interdis. Et objectivement, j'aime ça chez moi. Je pense que c'est une qualité. Je suis pas quelqu'un d'impulsif. Je réfléchis beaucoup avant de parler. Je réfléchis beaucoup avant de prendre des décisions. Je me gère, comme je dis. C'est-à-dire qu'en fait, même si je suis en colère, je me gère. Je vais pas commencer à hurler. Je vais pas commencer à crier, à faire des crises, à être injuste. Mais en même temps, je vois aussi dans quelle mesure ce truc-là peut être problématique. Je vois aussi dans quelle mesure ce truc-là peut m'empêcher d'être vraiment moi-même. Je vois dans quelle mesure... ça me hold back, tu vois, à quel point je me restreins. Et dans ma quête finalement de vérité et de sincérité et de ne jamais porter de masque, je me rends compte que ça fait partie peut-être des chantiers qu'il me reste à explorer et à éventuellement régler, dans le sens où toutes les émotions ont une fonction. Toutes les émotions sont importantes à expérimenter, à vivre et à accueillir. Et le fait que je me mette jamais en colère, c'est révélateur de quelque chose. Je sais d'où ça vient, c'est-à-dire que j'ai tellement grandi avec cette injonction à ne pas causer de problème, à être gentille, à être douce, à être serviable, à ne pas déranger, à être parfaite, etc., 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 que j'ai vraiment grandi avec la croyance que je n'ai pas le droit à cette colère. D'autant plus que dans ma fratrie, je suis l'une des seules qui... en fait, par exemple, j'ai 2 de mes frères et sœurs, mais en vrai, ils sont un peu tous comme ça, mais 2 particulièrement qui sont très, très, très colériques, impulsifs, en tout cas qu'il était quand on vivait sous le même toit, très colériques, très impulsifs, très les insultes qui partent et puis on regrette après, enfin très rapport de force, un peu les enfants difficiles, tu vois. Et moi à l'inverse, tu sais, on me toi t'es pas comme ça, toi nanana, toi nanana. Mais en fait, t'as l'impression que tu fais du bien à l'enfant en lui disant ça, mais en fait non, parce que moi, la croyance, elle s'est vraiment fossilisée, elle s'est vraiment cristallisée autour de toi, t'as pas droit à ça. Toi, si tu veux continuer d'être aimée, si tu veux continuer d'être à ta place dans cette fratrie, toi, t'es celle qui est gentille, qui est calme, qui est réfléchie, qui n'est pas impulsive, qui dit pas de gros mots, qui est... Voilà. Et ce syndrome-là de la
petite gentille, ça devient une prison à force. Et je me rends compte maintenant à l'âge adulte qu'effectivement, je ne vis pas ma colère. Je ne vis pas ma putain de colère. Et parfois, il y a des choses qui me mettent hors de moi. Je le ressens que ça me met hors de moi, mais limite, ça va sortir à travers de la tristesse ou de la frustration ou de la tension dans mon corps parce qu'en fait, je ne la laisse pas sortir. Je ne m'autorise pas. Parce que aussi, et la raison numéro 1, et je m'en suis rendu compte ce matin, pendant ma balade. D'ailleurs, j'en parlais à un ami et tout, mais en fait, je veux tellement pas blesser les autres. Je veux tellement pas blesser les autres que, en fait, je veux pas faire sentir à l'autre que, entre guillemets, c'est à travers son comportement qu'il m'a mis en colère. C'est-à-dire que même quand quelqu'un fait quelque chose de mal vis-à-vis de moi, qui me met en colère, même quand cette personne elle va faire quelque chose de mal, de nul, de frustrant, de décevant, je vais ravaler ma colère et mon vomi, entre guillemets, parce que je veux pas que l'autre personne voit que, entre guillemets, c'est à cause d'elle ou que c'est son comportement qui a déclenché ça chez moi. Parce que je me dis, putain, mais elle va se sentir trop mal après de voir qu'elle m'a mis en colère, cette personne. Elle va culpabiliser à mort. Mais vous savez que c'est mon ego qui me fait ça. C'est que je projette ma propre culpabilité quand moi je mets les gens en colère sur les gens. Donc c'est pas juste comme analyse et comme ajustement. C'est pas juste pour moi, c'est pas juste pour l'autre. Mais c'est parce que moi-même, quand je déçois les gens, quand je les mets en colère, je me sens tellement coupable, je me sens tellement nulle, je me sens tellement pas à la hauteur. Je me dis que j'ai moi-même tellement pas le droit de mettre les autres en colère que quand ça m'arrive, je me l'autorise pas. Ça, c'est basique shit. Toutes les personnes qui ont quelques notions en psychologie, etc., c'est basique ce que je dis. C'est quelque chose qu'on explore notamment dans le cadran d'Hoffman. C'est un outil qu'on utilise beaucoup en coaching, que j'utilise beaucoup aussi pendant mes séances, qui est excessivement révélateur, passionnant et très intéressant. Et donc, le cadran d'Hoffman, en fait, il t'amène à identifier que souvent, ce que tu ne supportes pas chez l'autre, c'est parce que tu ne te l'autorises pas en toi. Guess what ? Moi, j'ai beaucoup de mal avec les gens colériques, impulsifs, etc. Beaucoup de mal. Pourquoi ? Parce que je n'autorise pas cette part-là en moi à exister. Meuf, bah bien sûr. Et j'aimerais bien travailler là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, mais en fait, voilà. J'aimerais bien travailler là-dessus, mais en même temps, est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'est un peu tricky ? Tu vois, j'ai pas envie de me dire, bon, bah à partir de maintenant, vas-y, je vais être injuste, impulsive et je vais me foutre en colère. Pas ouf, tu vois. Enfin, la réponse, elle est beaucoup plus subtile et beaucoup plus complexe que ça. Et du coup, j'en parlais avec un pote ce matin, il me disait, mais moi, mon rêve d'être comme toi. Et de pouvoir gérer ma colère et de pas la déverser sur les autres et de pas être impulsif et de pas être... mais moi, j'aurais adoré être comme toi. Enfin, il me dit, c'est un putain de super pouvoir de pouvoir à ce point réguler ses émotions. Donc, évidemment que c'est quand même positif et que il y a une part de qualité là-dedans. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a une part de... c'est utile de savoir faire ça. Mais la problématique, elle est même pas là. La problématique, c'est quand tu t'autorises même pas à la vivre, ta colère. Et puis le caractère aussi, c'est le jamais qui pose problème. Si c'était de temps en temps, bon, ça irait. Mais je ne me mets jamais en colère, jamais. Je crie jamais, je suis jamais en furie, je suis jamais en colère, il n'y a rien qui va me déborder émotionnellement. C'est un truc de ouf quand même. Quel rejet de ma propre humanité. Comment ça, je me mets jamais en colère ? Comment ça, il n'y a rien qui me déborde ? C'est ouf, tu vois. Je crois que ça me plaît pas. Ça me plaît pas, c'est pas un rapport qui est vrai et sincère parce qu'au fond, je la ressens parfois. Mais juste, je la laisse pas exister. Parce que j'ai peur que ça blesse les autres, j'ai peur qu'ils se sentent coupables, j'ai peur, je sais pas, tu vois. Donc voilà, c'est un sujet sur lequel je travaille en ce moment. J'essaye d'accueillir ma colère, de l'exprimer, de la vivre. Mais c'est pas simple, c'est-à-dire qu'en fait c'est un chantier que j'identifie. Vous voyez bien qu'en termes de clarté, de lucidité, de conscience par rapport à ce sujet, on est bon, je vous l'exprime assez clairement. Mais la manière de résoudre ça, c'est un petit peu plus challengeant. Franchement, pendant cette semaine encore, la deuxième semaine, il y a eu des petites situations qui m'ont un petit peu contrariée. Bon, c'était pas de la colère, c'était de la contrariété, où j'ai quand même réussi à verbaliser et tout. Mais tu vois, c'est quand même très digéré.
J'ai compris ce qui se passe en moi, je l'ai noté dans mon carnet, je l'ai digéré, je le communique en mode CNV, communication non violente à l'autre. Tu vois, il y a un truc très digéré, très intellectualisé. Et encore une fois, je sais que c'est positif d'être comme ça, genre c'est mon taf et tout. Mais presque il y a une part de moi qui se dit, mais t'es capable de péter un câble ou pas? Est-ce que tu sais péter un câble déjà? Est-ce que c'est quand la dernière fois que t'as pété un câble? Tu vois? Parce que je sais qu'intérieurement, parfois, je pète des câbles. Genre, intérieurement, les fils se touchent. Mais c'est tellement dans mon logiciel que de digérer le truc, de nanana. Mais je me dis, en fait, c'est comme si, voilà, en fait, c'est comme si tout est toujours propre, nickel. Mais parfois, dans la vie, what you feel is fucking messy, en fait. Parfois, c'est pas propre, c'est pas lisse. Parfois, t'as envie de juste péter un câble, en fait. T'as juste envie de dire, mais ça me fait chier, ça me casse les couilles. Ça me casse les couilles, tu me casses les couilles, tu me fais chier. Ça me fait chier. Là, tout me fait chier, j'ai envie de me casser de là, tu vois. Parfois, je ressens ça. Mais ça sort pas comme ça. Tu vois ou pas? Et je pense que ça serait putain de sain de se dire que parfois, ça sort comme ça aussi, quoi. Tu vois? J'aimerais... Et attention, hein, je me suis quand même beaucoup améliorée. Hein, mais je vous livre quand même, tu vois, le truc en vulnérabilité. Mais putain, j'aimerais parfois que ça sorte comme ça et que je m'autorise. En fait, c'est-à-dire que ça sorte comme ça et puis qu'après, je sois pas là en train d'être asphyxiée, de me dire putain, mais j'aurais jamais dû dire ça. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que la seule personne parfois, alors je vais pas lui parler comme ça, mais la seule personne parfois avec qui je m'autorise à vivre la colère, c'est mon père. Bon, le truc, c'est qu'il me met pas très souvent en colère, hein, voilà. Mais comme je sais qu'avec lui, je suis dans un espace d'acceptation inconditionnelle, d'amour inconditionnel, de tout inconditionnel, ben souvent, les vraies grosses disputes, je peux les avoir avec lui. Alors ça arrive une fois par an, généralement pour une connerie. Mais voilà. Mais même avec lui, parce qu'en fait avec lui c'est aussi, vu que c'est mon sang, ma veine, je l'aime, c'est avec lui aussi que je vais avoir le plus de culpa. Donc ça je sais déjà. Donc je vais pas non plus m'autoriser à péter trop un câble, tu vois. Je sais pas. Bon bah du coup mes proches qui écoutaient ce podcast, vu que c'est mon chantier du moment, si je pète des petits câbles et que je vous enchaîne, dites-vous que c'est un travail thérapeutique. Ils vont pas comprendre, ils vont dire mais qu'est-ce qui t'arrive en fait. Normalement on discute, hein. Normalement on discute en communication non violente, tu nous exprimes ton ressenti et ton besoin, il faut rien comprendre. Non mais en vrai ouais j'aimerais bien être plus raw là-dessus, tu vois, plus vrai je pense tout simplement. Plus vrai, encore plus vrai. Parce que parfois, vraiment, t'as envie de péter des câbles. Hein. Parfois, les gens, ils sont relous aussi. Hein. Toujours à essayer de comprendre. En fait, c'est ça, c'est que je pense aussi que vu que il y a beaucoup d'éléments que j'analyse, souvent, je trouve, entre guillemets, la source de leur comportement. C'est-à-dire que j'identifie que parfois, il y a des circonstances atténuantes, j'identifie que parfois, oui, mais c'est aussi leur schéma qui parle, j'identifie que parfois, oui, mais c'est une croyance qui fait que nanana, et puis leur propre cadran d'Hoffman. Bref, en fait, parfois, ma compréhension des comportements humains m'empêche moi-même d'être dans mon humanité. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Mais en fait, je suis pas au cabinet là, hein, à un moment donné. Faudrait que je m'autorise à être aussi un peu humaine, tu vois, en mode, bah non, bah là ça me casse les couilles, voilà. J'ai pas envie de comprendre, j'ai pas envie de te trouver des circonstances atteignantes, j'ai pas envie de voir plus loin que ma colère, voilà. Y a quoi maintenant? Non, en vrai, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Déjà, est-ce que ce que je suis en train de vous dire, ça résonne pour vous? Est-ce que ça fait écho? Est-ce que vous vous retrouvez dans ce que je suis en train de vous dire? Et ouais, comment vous gérez ça, vous? Est-ce que vous êtes du style explosif ou pas? Je sais pas. Est-ce que vous trouvez que c'est un problème d'ailleurs? Ça se trouve, vous allez me dire, mais Jade, en fait, non. T'es juste super mature par rapport à ça. Genre, te casse pas non plus. Enfin, te rajoute pas des nœuds au cerveau là où il y en a pas. Je sais pas. Mais je pense que c'est pas quand même. Enfin, j'ai déjà vu ça en thérapie quand même un peu. Enfin, pas mal. Hein, j'ai beaucoup creusé ce sujet déjà. Faut que je m'autorise à vivre ma colère. Voilà. Ce sera un petit peu mon défi là des prochains jours. Bon, de toute façon, je suis de retour à Paris, donc à mon avis, ça va pas être dur. Ah, mais quoique, on est au mois d'août, les Parisiens sont pas là. Hein. Donc Paris sans les Parisiens, pas sûr que mon irritant colère soit très activé. Hein. Pas sûr que mes déclencheurs colère soient très activés là. Donc maybe not, hein, en fait.
Bon, on verra. On verra ce que le mois d'août me réserve. Mais en tout cas, voilà pour ce petit life update, chantier psy du moment, la colère, tout ça, quoi. C'est fou l'été, hein. Moi, franchement, à chaque fois, j'ai vraiment ce truc de l'été. J'ai des prises de conscience de fou malade. C'est à la fois fatigant, exaltant, excitant, déroutant. Moi, l'été, il se passe trop de choses à chaque fois. C'est vraiment ma période préférée de l'année. Pourtant, c'est pas forcément la plus simple, tout le temps, mais j'aime trop. J'adore. En fait, j'adore. Même les dynamiques moins confort, je les adore en été. Je trouve que c'est vraiment une période tellement propice à accoucher de soi, à se regarder avec une autre perspective et tout. Enfin, vraiment, j'adore. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire un peu vos chantiers du moment, comment vous abordez cette deuxième moitié du mois d'août. Est-ce que vous êtes en vacances? Est-ce que vous êtes de retour? Comment ça se passe? Dites-moi. Venez, on papote un petit peu en commentaire. Et puis voilà ce que je voulais vous dire, les filles, pour cette soirée d'été numéro 10. Oh, déjà un tiers de la série qui est passé. Oh my god. Vous savez que je suis hyper nostalgique comme personne? I'm fucking nostalgic. Je vous jure, genre, tu vois, là, j'étais dans l'avion. Moi, mon rituel dans l'avion, c'est de aller dans ma photothèque. Attendez, je vous dis. J'ai combien de photos dans ma photothèque? Comment on voit? Évidemment, je vois pas, là. Attends. Il y a une synchronisation en cours, je peux pas voir, mais je crois que j'ai genre 70 000 photos. Et non, j'exagère, j'abuse de ouf. 50 000 photos, je pense. Et vraiment, ma passion, ma DA, quand je prends l'avion. Tu sais que t'es au-dessus des nuages, tac, sunset, ciel et tout. Repasser dans toutes mes photos. Et là, mais la nostalgie. En plus de ça, je me mets un petit attique dans les oreilles, là, éternel. Et je me re-regarde toutes les photos. Là, je me suis fait Bali, j'ai fait Corse l'année dernière, j'ai fait Corse l'année d'avant, j'ai fait Corse l'année encore d'avant. Après, j'ai regardé mes photos de Londres. Après, j'ai regardé mes photos de Paris l'année dernière. Après, je suis remontée au plus bel été de ma vie, 2021. Bref, vraiment, je suis tellement nostalgique. Je sais pas, j'y connais rien en synastro. Je sais pas si c'est un truc de poisson ou pas, mais je suis fucking nostalgique. Oh. Donc là, j'avais déjà la nostalgie de la nostalgie. Là, on est le 10 août, je suis déjà nostalgique des soirées d'été, nostalgique de l'été. C'est très grave. Bon, après, je me ramène toujours dans l'instant présent, donc ça va. Mais c'est juste que j'ai mes petites crises de nostalgie aiguë, tu vois. J'aime trop. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'aime tant créer du contenu et capturer, que ce soit en vidéo, en audio, en écrit, ce qui se passe aux différentes périodes de ma vie. Parce que je pense qu'il y a une part de moi qui veut juste pouvoir revivre ça at some point. Et ouais, j'aime trop laisser une trace de ce que je vis, de ce que je pense, de ce que je ressens et tout. Pour moi, mais aussi pour les autres. Hein. C'est pas que narcissique. Mais bref, anyway, je divague. Guys, on se retrouve demain pour une nouvelle soirée d'été. D'ici là, prenez soin de vous.